La tradition de l'arbre de Noël, dérivée pour certains de l'arbre du paradis ou arbre de la connaissance, ayant servi à fabriquer la croix et introduite en France au début de notre siècle, serait née en Allemagne vers la fin du 7e siècle. Le moine et évangélisateur Saint Boniface, né en 680, voulant convaincre les druides germains des environs de Geismar que le chêne n'avait aucun caractère sacré, en aurait abattu un. En tombant, l'arbre écrasa tout ce qui se trouvait sur son passage, à l'exception d'un jeune sapin. Selon la légende, Saint Boniface fit de ce pur hasard un miracle et, comme il était en train de prêcher la nativité, il déclara « Désormais, nous appellerons cet arbre l'arbre de l'enfant Jésus ». Depuis, en Allemagne, on planta de jeunes sapins pour célébrer la naissance du Christ. Signalons toutefois que l'arbre de Noël est généralement un épicéa et non un sapin. Les Celtes, qui associaient un arbre à chaque mois lunaire, avaient dédié l'épicéa, ou arbre de l'enfantement, au 24 décembre, jour de la renaissance du soleil. Dès le XVIe siècle, à l'occasion de la Nativité, les Allemands décoraient les sapins, à l'intérieur ou à l'extérieur des maisons. Certains voient là une survivance à un rite des anciennes tribus de Germanie qui, à l'entrée de l'hiver, introduisaient des branches d'arbres dans les maisons et y suspendaient de la nourriture pour s'attirer les grâces des esprits leur offrant asile au moment des grands froids. En Allemagne toujours, le sapin de Noël passait pour protéger de l'orage. Il a d'ailleurs remplacé dans ce rôle la bûche qui a disparu avec l'âtre et le poêle de faïence. Les paysans le posent dans la cour en signe de fécondité. Dans certains cas, on coupe les branches à courte distance du tronc et on les utilise pour remuer le linge ou la nourriture des animaux. Hommes et bétail sont ainsi protégés de la maladie. La tradition d'illuminer le sapin pourrait provenir d'une ancienne pratique scandinave tenant du culte solaire, car le sapin illuminé était un symbole de continuité, de permanence et de renouveau, là où les nuits d'hiver sont particulièrement longues et où le soleil semble quasi vaincu. Les lumières et bougies du sapin sont également supposées éclairer le chemin de la Sainte Famille vers Bethléem. Selon une croyance britannique, un arbre de Noël bien éclairé assure une année de chance. Signalons encore qu'on attribue au réformateur protestant Martin Luther l'habitude de mettre des bougies allumées sur l'arbre. Alors qu'il rentrait chez lui un soir d'hiver, réfléchissant au sermon qu'il devait prononcer le lendemain, il fut frappé par l'éclat des étoiles qui brillaient à travers la verdure des sapins. Désirant reproduire la scène à l'intention de sa famille, il dressa un arbre dans la salle commune et installa des chandelles sur ses branches. Les boules de Noël ont une origine également liée à des traditions anciennes et à des symboles de Noël. L'histoire des boules de Noël remonte au XVIIe siècle en Allemagne, où les sapins de Noël étaient décorés avec divers objets, notamment des fruits, des noix, des bonbons et des petits jouets. Ces décorations étaient souvent suspendues aux branches à l'aide de rubans ou de fils. L'usage des boules de Noël, telles que nous les connaissons aujourd'hui, est apparu au XIXe siècle. La légende veut que vers 1847, un verrier allemand nommé Hans Greiner aurait eu l'idée de créer des boules en verre soufflé pour décorer un sapin de Noël. Ces boules étaient initialement fabriquées à la main, puis leur production s'est industrialisée.
Ces boules étaient colorées, souvent en rouge et en vert, et elles apportaient une touche de brillance et de couleur aux arbres de Noël. Au fil du temps, leur popularité a grandi et elles sont devenues l'une des décorations les plus emblématiques et traditionnelles pour les sapins de Noël. Aujourd'hui, les boules de Noël sont fabriquées dans une grande variété de formes, de tailles, de couleurs et de matériaux, et elles restent un élément central de la décoration des sapins de Noël à travers le monde, symbolisant la joie, la féerie et la célébration de la saison des fêtes. Des deux côtés de l'Atlantique, il faut enlever de la maison l'arbre de Noël avant le 12e jour suivant la fête, c'est-à-dire avant les rois, ou, mieux, avant la fin du mois, au risque d'entraîner un deuil dans la famille. En Angleterre, on recommande de le replanter et de le détruire par le feu. Il convient en outre de retirer à la fête des rois au plus tard les décorations de Noël et les garnitures de végétaux, notamment le hou et le gui, qui seront de préférence brûlés, sans oublier les cartes de vœux. La tradition du sapin de Noël s'est répandue en Europe et dans le monde entier, devenant une coutume populaire associée aux célébrations de Noël. Chaque pays et chaque région ont adapté cette tradition à leur manière en ajoutant différentes coutumes et significations au sapin de Noël.